Salut à tous les Capétiens et les Capétiennes, c'est Mathias LC. Aujourd'hui, on se retrouve pour tenter de proposer une correction au thème du CAPES d'Espagnol 2021. Alors, le texte avait l'air facile en apparence, mais il était en fait bourré de pièges, à mon avis. Il était peut-être plus simple d'un point de vue lexical par rapport au texte de l'année dernière, mais quand même bourré de pièges. Donc j'aime pas vraiment faire ce genre de vidéo puisque il va falloir se confronter un peu aux erreurs qu'on a faites. Mais bon, en même temps c'est aussi ne pas se mentir à soi-même. Donc on va y aller, c'est parti. Première phrase, Dimitri avait marché jusqu'à Tirso de Molina. Donc là on a un plus que parfait en français qu'on va rendre aussi par un plus que parfait en espagnol. Dimitri había andado hasta Tirso de Molina. Donc pour la première phrase, il n'y avait pas vraiment de difficulté. La deuxième phrase, son intention avait été d'aller flâner du côté de Plaza Santa Ana, qu'il aimait beaucoup, en se laissant conduire par le hasard dans un désir d'osmose avec la ville et son énergie profonde, comme il aimait à le faire quand il était seul et qu'il n'avait pas envie de le rester. Su intención había sido ir a deambular por el lado de Plaza Santa Ana, que le gustaba mucho, dejándose llevar por el azar en un deseo de ósmosis con la ciudad y su energía profunda, como le gustaba hacer cuando estaba solo y no quería permanecer así. Donc là, on commence aussi avec un plus que parfait en français qu'on rend par un plus que parfait en espagnol. Pour la traduction de flâner, j'ai choisi le verbe deambular. On pouvait aussi utiliser, je pense, le verbe vagar. Ensuite, venait la traduction de du côté de. Alors du côté de, il fallait vraiment pas se tromper. Il fallait vraiment mettre por el lado de pour rendre l'approximation du lieu ou cerca de à la limite. Mais il fallait vraiment pas utiliser del lado de qui signifie de l'autre côté de quelque chose, de l'autre côté de quelque chose, ou du côté de en faveur de l'opinion de quelqu'un, en faveur de l'idéologie de quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Osmosis, pour traduire osmose, mot transparent, avec la tilde sur la première O, ou pas d'ailleurs. Les deux sont acceptables selon la RAE. Ensuite, à la fin de la phrase, moi c'est la fin de la phrase qui m'a posé le plus de problèmes, parce qu'on avait quand il était seul et qu'il n'avait pas envie de le rester. Bon, déjà, pour traduire être seul, on utilise estar solo, ça c'est ok. Que, je pense qu'il est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre, donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Ce qui m'a posé problème, c'est le de le rester. Comment traduire ce le? Alors pour moi, y no quería permanecerlo, ça, pour moi, ça sonnait mal. Du coup, j'ai choisi de traduire par l'adverbe así. Pour moi, c'était la meilleure solution, il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi les traductions que vous avez faites. Ensuite, troisième phrase. Certains, en pareil cas, vont dans des bars. C'est à la mode chez les jeunes de sa génération. Il est né en 1989. De se rendre dans des bars où pratiquement tout le monde parle à tout le monde, mais plutôt qu'attendre captif à un comptoir, que ne s'amorce la conversation adéquate, un verre à la main, Dimitri préférait la rue et son brassage incessant, les élégies des lentes dérives pensives sur les trottoirs. Algunos, en el mismo caso, van a los bares, está de moda en los jóvenes de su generación, nació en 1989, acudir a los bares en los que casi todo el mundo habla con todo el mundo, pero en vez de esperar cautivo en la barra, que empiece la conversación adecuada, con un vaso en la mano, Dimitri prefería la calle y su mezcla, su movimiento incesante,
las elegías de las lentas divagaciones pensativas en las aceras. Ok, donc là, première difficulté, selon moi, traduire chez les jeunes. Alors là, l'hésitation est normale, je pense. Le choix de la préposition chez, je pense que la meilleure pour rendre ça, ce serait en, mais l'hésitation entre entre ou para me fait douter, donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mis. Par contre, je conserverai en los jóvenes de su generación. C'est celle qui me semble la plus adéquate. Ensuite, captif, fallait faire gaffe à pas mettre captivo, mais bien cautivo. En la barra o en el mostrador, les deux sont valables. Que ne s'amorce ou que s'amorce, ici, moi j'ai choisi que empiece o que arranque la conversation. Ensuite, il ne fallait pas oublier le complemento de manière, qui en français n'est pas rendu par le avec, qu'on doit obligatoirement mettre en espagnol ici. Con un vaso en la mano. Dimitri prefería la calle y su mezcla movimiento. Moi, j'aurais tendance à mettre movimiento, ça me parle plus, par rapport au mouvement, au fait que les gens se croisent incessamment dans les rues. Elegías, c'est des transparents. Dérives, j'ai choisi divagaciones, parce que pour moi, les dérives ici, ça renvoie aux dérives mentales, aux dérives des pensées. Donc j'ai choisi divagaciones pensativas en las aceras, mais je pense qu'on aurait aussi pu mettre derivas par rapport au sens physique de changement de direction, de trajectoire, puisqu'il est en train de marcher en direction de la Plaza Santa Ana. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? S'oublier, soumettre à ses intuitions les défis des bifurcations, identifier dans l'atmosphère, mais aussi bien dans son esprit, c'est la même chose, des courants susceptibles de le conduire jusqu'au lieu où adviendrait ce qui se révélerait être le moment décisif. C'est de cette façon-là que Dimitri pensait que se produisent les belles rencontres. Donc, olvidarse, someter a sus intuiciones los retos de las bifurcaciones, identificar en la atmósfera, pero también en su mente, es la misma cosa, corrientes susceptibles de llevarlo hasta el lugar en el que pasaría lo que sería el momento decisivo. Así es como Dimitri piensa que se producen los bellos encuentros. Alors ici, début de la phrase, sans grande difficulté, retos, desafíos pour les défis, bifurcación pour bifurcación, là aussi c'était transparent. Identificar en la atmósfera, pero también en su mente, es la misma cosa, es lo mismo. Corrientes susceptibles, comme en français porte le SC, de llevarlo ici. Je sais pas si llevarle était acceptable ou pas. Je pense que oui aussi. Hasta el lugar en el que, alors là j'ai un doute, en el que, al que, peut-être, al que si on met llegaría, mais en el que pasaría o ocurriría, voilà. Alors lo que sería pour traduire ce qui se révélerait, pour traduire ce qui se révélerait être. Alors j'ai pas trouvé mieux comme traduction, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mis. Par contre, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait utiliser le conditionnel dans les deux cas. Pasaría, sería, el momento decisivo. Et ensuite vient la traduction de la tournure emphatique, celle qu'on nous demandait dans les faits de langue. Donc, pour traduire déjà de cette manière-là, de cette façon-là, je pense qu'on aurait pu traduire par es de aquella manera, como ou que
j'opterais plus pour le como. Es de aquella manera como. Pourquoi aquella? Parce que la manière que décrit là le narrateur, c'est la manière de faire de Dimitri. Donc c'est la manière d'un tiers, c'est la manière de quelqu'un qui ne concerne pas le narrateur lui-même. Donc ce serait plutôt aquella. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la manière d'être, la manière dont c'est écrit, façon là, avec cette façon là, avec le déterminant démonstratif placé avant le substantif et le là qui vient ensuite se mettre à la suite du substantif, moi me laisse penser qu'il aurait fallu utiliser aquella. Mais sinon, pour pas s'embêter avec ça, moi j'ai choisi de mettre así es como. Je pense que c'était aussi valable et c'est correct, je pense. Comme ça, on s'embête pas avec la traduction de cette, aquella, esa o esta, et on met directement así como. Así es como Dimitri piensa que se producen los bellos encuentros. Alors là, pour moi, on avait deux solutions. Soit on traduisait la tournure emphatique au présent, comme en français, en gardant le premier verbe au présent et en faisant la concordance des temps avec le verbe pensar. Ou sinon, on passait la tournure emphatique à l'imparfait en disant así era como Dimitri pensaba que se producían los bellos encuentros. Dans le cas où on la mettait au passé, il fallait bien conserver l'imparfait du verbe pensar, pensaba, mais aussi mettre le suivant, producen, que se producían, à l'imparfait aussi. Sinon, on respectait pas la concordance des temps. Bon, moi j'ai choisi le présent ici. Dites-moi ce que vous avez mis dans les commentaires. Ensuite, et quand la belle rencontre finit par se produire, le cheminement fantomatique qui y aura mené apparaîtra comme un miracle d'inspiration et de grâce innocente, comme si ce cheminement avait été déterminé intégralement par la nécessité de son lumineux dénouement. Y cuando el bello encuentro acaba produciéndose, el recorrido fantasmagórico que la habrá llevado ahí aparecerá como un milagro de inspiración y de gracia inocente. Y cuando el bello encuentro acaba produciéndose, el recorrido fantasmagórico que la habrá llevado ahí aparecerá como un milagro de inspiración y de gracia inocente, como si ese recorrido hubiera sido determinado enteramente por la necesidad de su luminoso desenlace. Ici, alors déjà le verbe finir, fini, alors ça aurait pu être un présent de l'indicatif ou un passé simple. Moi j'ai choisi de le traduire par un présent parce que par rapport au temps qui vient après, au futur antérieur, ça me paraissait plus cohérent. Donc j'ai choisi un présent. Ensuite, ici j'ai choisi de traduire cheminement fantomatique par recorrido fantasmagórico. Il ne fallait pas se laisser avoir par le français et ne pas traduire par fantomatico, ça aurait été une erreur. Mais pourquoi pas fantasmal aussi. Ensuite, il y avait la traduction délicate de qui y aura mené apparaîtra. Donc le cheminement qui y aura mené. Donc moi j'ai choisi ici je sais pas si c'est correct, que le habrá llevado ahí pour traduire le i. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis pas sûr, vraiment pas sûr. Aparecerá como un milagro de inspiración y de gracia inocente, como si ese recorrido hubiera sido determinado. Bon, ici, il fallait utiliser le plus que parfait du subjonctif en tournure passive, hubiera sido determinado enteramente o íntegramente et non pas intégralement.
por la necesidad de su luminoso desenlace pour dénouement. Ensuite. Phrase suivante. Ainsi, chaque décision que le marcheur aura prise, prendre à gauche plutôt qu'à droite, aller ici plutôt que là, se laisser guider par l'appel incertain de telle ou telle façade, vêtue de lierre, aperçue au loin, au bout d'une rue, sera perçue après coup, comme résultant d'un principe supérieur ayant tout transcendé jusqu'à la volonté, la conscience du promeneur, jouet de la fatalité et du destin, et la rencontre finale s'en trouvera sacralisée, oui, sacralisée du seul fait qu'il ait été éminemment improbable qu'elle se produise et qu'elle s'était finalement produite. Así, cada decisión que el caminante habrá tomado, tomar a la izquierda en vez de la derecha, ir acá en vez de allá, dejarse guiar por la llamada incierta de tal o tal fachada, provista de hiedra, percibida a lo lejos, al final de una calle, será percibida después como una consecuencia de un principio superior que lo habrá trascendido todo, hasta la voluntad, la conciencia del caminante, juego de la fatalidad y del destino, y el encuentro final será sagrado, sí, sagrado, solo por el hecho de que fuera eminentemente improbable que se produjera y que se había producido finalmente. Bon, ici on a une phrase à rallonge qui n'était pas évidente à traduire. Qu'est-ce qu'on a de compliqué? Ce qui était compliqué à traduire là dans cette partie, je trouve, c'était la fin surtout. Si sagrado, solo por el hecho de que fuera eminentemente improbable que se produjera. Donc là, j'ai choisi un imparfait du subjonctif, y que se había producido finalmente, et là, de repasser à l'indicatif pour montrer que la rencontre s'est finalement produite. Donc, j'utilise l'indicatif. Souvenons-nous bien de cette phrase, relisons-la. C'est précisément ce qui rendra fou Dimitri dans les mois qui suivront, mais de tout cela, il faut être conscient, ou alors à peine conscient, vaguement, entre deux eaux, sinon la grâce ne s'enclenche pas, la réalité reste aussi inerte et avaricieuse qu'à son triste ordinaire. Donc là, pour traduire souvenons-nous était un impératif à la première personne du pluriel, donc en espagnol acordémonos, en ayant bien à mettre la tilde sur la E, o recordemos. Alors si on utilise acordémonos bien avec la préposition qui suit, ou recordemos bien esta frase sans la préposition. Volvamos a leerla ou leámosla de nuevo. Là aussi, je pense que les deux étaient corrects. Es precisamente lo que volverá loco a Dimitri. Là, ne pas oublier la préposition qui introduit le COD de personne, Dimitri. Durante, por, en los meses siguientes. Pero de todo esto hay que ser inconsciente. Alors, inconsciente, bizarrement en espagnol, porte le SC, alors que conciencia porte juste le C. Donc là aussi, il fallait faire gaffe. Pero de todo esto hay que ser inconsciente, o bien apenas consciente, vagamente, entre dos aguas, sinon la gracia no cuaja. Alors là, j'ai mis cuaja, mais je pense qu'on aurait pu mettre no empieza, no cuadra, à la limite, no arranca. C'était les solutions qui paraissaient les plus adéquates. La realidad se queda o permanece igual de inerte, de inmóvil y avariciosa que en su triste costumbre. Voilà pour cette proposition de traduction. Dites-moi ce que vous en avez passé dans les commentaires. Dites-moi comment le texte vous a paru par rapport à la difficulté, par rapport peut-être au texte de l'année dernière. Dites-moi quel est votre ressenti. Dites-moi comment vous auriez traduit les points que j'ai pu soulever dans la correction. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine.